Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des rôles des jurés. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus manquer mes prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Un jury est un ensemble de citoyens que l'on appelle des jurés, appelés par la justice pour rendre un verdict dans un procès criminel. En France, le jury n'est présent qu'à la cour d'assises, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour juger les personnes soupçonnées d'un crime. Il peut s'agir d'un meurtre, viol, vol avec arme, etc. Il n'y a pas de jury dans les procès se déroulant devant la cour d'assises spéciale jugeant les faits de terrorisme. Selon la décision du jury, les juges décident de la peine, la punition, qui peut aller jusqu'à la prison à vie. Alors, quel est le rôle d'un juré? Le juré doit être attentif lors des débats, doit être impartial et ne pas manifester son opinion, ne doit pas communiquer avec d'autres personnes sur l'affaire, doit respecter les secrets du délibéré, peut poser des questions par l'intermédiaire du président, peut prendre des notes en cours d'audience même si c'est fortement conseillé. Le rôle des jurés est aussi de rendre justice à la victime du crime ou à sa famille, de comprendre le comportement de l'accusé au moment où il a commis les crimes, de décider du sort de l'accusé en le condamnant ou en le libérant. Pour cela, le juré au début de l'audience prête publiquement serment d'être attentif à ce qui va se dire. Il jure également d'être impartial, c'est-à-dire de se soustraire à des éventuelles influences extérieures au procès, de ne pas céder à ses préjugés personnels. Il jure aussi de garder le secret des délibérations. Au cours de l'audience, il écoute l'énoncé des griefs retenus, l'acte d'accusation. Il écoute également les dépositions des témoins et des experts appelés par l'accusation ou par la défense. Il peut également poser des questions aux différentes parties en présence. Enfin, il écoute les réquisitions de l'avocat général, représentant l'accusation, et le plaidoirie de l'avocat qui défend l'accusé, et de celui qui représente les victimes. À la fin de l'audience, il doit délibérer sur la culpabilité et la peine à donner. Dans le secret de la salle de délibération, les 9 membres du jury populaire et les 3 juges professionnels débattent entre eux de ce qu'ils ont entendu pendant l'audience. Ces débats leur permettent de se forger l'intime conviction, c'est-à-dire une certitude absolue sur ce qu'ils pensent de l'action de l'accusé. C'est cette intime conviction qui va déterminer leur vote. À la fin de la délibération, le jury vote à bulletin secret par oui ou par non sur la culpabilité. Il faut 8 voix pour délibérer la culpabilité. Si le verdict est la culpabilité, les membres du jury déterminent la peine. En général, les délibérations durent maximum 4 heures, mais peuvent aller beaucoup plus loin. Pour aller plus loin, je vous propose notre série de vidéos sur le jury en cliquant ici, ou de regarder notre dernière vidéo en cliquant ici. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici si cela n'a pas encore été fait.